tous, merci d'avoir écourté vos déjeuners, merci d'avoir raccourci vos cafés. 14 heures, c'est pas l'heure idéale, mais on va essayer de vous garder motivés dans cette phase post-digestion. Weborama, donc je suis Florent Bardou, je suis déjà à France chez Weborama. Je suis accompagné d'Antoine, qui est directeur du département Data and Insight chez nous. Juste en quelques mots pour vous parler de Weborama, je ne sais pas si vous connaissez tous notre entreprise. Weborama, on est une adtech française, on est une data company, ça veut dire que tous nos métiers, tous nos services, tout ce qu'on propose aujourd'hui tourne autour de la data. On a globalement en France deux grands piliers d'activité. On a un premier pilier qui est très plateforme, data platform, donc on fait des DMP, des CDP, des data clean room notamment. Ça, c'est le premier pilier de notre offre. Et puis, on a un deuxième pilier qui est très orienté médias. Donc, on a notamment une équipe de traders médias qui opère des campagnes digitales pour le compte des annonceurs, des publishers toute la journée. Et en surcouche de tout ça, on est une équipe de data science avec différents profils, des data scientists, des data analysts, etc., qui nous accompagnent sur des projets un peu plus ad hoc, un peu plus custom, et qui intervient du coup en renfort de ces équipes médias et de ces équipes techno. Aujourd'hui, on va vous parler de Data Clean Room. Donc, c'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est un sujet qui est très à la mode, si on peut dire ça. Donc, l'idée, c'est peut-être de vous faire un rappel très rapidement sur ce que c'est une Data Clean Room, parce que vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec le sujet. Et surtout, on va se concentrer avec Antoine sur des cas d'usage pour que vous puissiez voir à quoi ça vous sert concrètement et ce que ça va vous permettre de faire. Si on fait un petit focus pour commencer sur le marché actuel, vous le savez déjà tous, je n'ai pas besoin d'y consacrer tant de temps que ça, mais on est sur un marché qui est extrêmement challenging aujourd'hui. Cette fin des cookies tiers nous embête, pour rester poli. Elle nous embête parce qu'elle nous oblige à nous réinventer, à tester d'autres choses, à revoir un peu les méthodologies de travail qu'on avait. Elle va ralentir un peu les sujets d'adressabilité qu'on avait jusqu'à maintenant et qu'on pouvait faire grâce aux cookies tiers. Demain, ça ne sera plus possible. Donc, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on évolue, il faut qu'on change nos façons de travailler. Au-delà de cette disparition des cookies tiers, parce que le sujet, il n'est pas tellement nouveau. Quand on regarde sur Chrome, sur Safari, on a déjà plus de cookies tiers. Donc déjà, aujourd'hui, vous avez 70% de l'audience digitale qui n'est plus adressable. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui s'accélère, notamment pour les prochains mois. En plus de ce sujet de disparition des cookies tiers, on a d'autres problématiques auxquelles les annonceurs doivent faire face. Souvent des actifs data et même des actifs techno très silotés. Donc on est sur des plateformes, des outils qui ne se parlent pas entre elles. Donc on n'a pas toujours une très bonne interopérabilité, ce qui ne facilite pas le déploiement des cas d'usage. Et puis on a de plus en plus besoin de travailler les uns avec les autres, donc de faire de la data collaboration, c'est-à-dire partager, croiser mes données avec celles d'un autre acteur, un acteur tiers. Donc ça, c'est des sujets qui sont des drivers business. Et puis, on a un côté data privacy qui est de plus en plus musclé, avec les recommandations de la CNIL notamment, avec le RGPD. Donc, on est aussi obligé de s'adapter à ces nouvelles contraintes, donc pour produire des nouvelles choses. L'idée aujourd'hui, c'est de voir justement comment ces data clean rooms, elles peuvent nous aider non pas à contourner cette disparition des cookies tiers, mais à proposer des alternatives qui soient viables, qui soient scalables côté annonceur, mais également côté publisher d'ailleurs. Aujourd'hui, on va faire le focus d'ailleurs sur les enjeux d'insight et de mesure qui sont parmi les enjeux les plus importants dans la fin des cookies tiers. Alors, la Data Clean Room, elle va apporter une ou des solutions. Pas toutes, elle ne répond pas à elle seule à la fin des cookies tiers, mais elle va nous apporter des solutions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, la Data Clean Room, grâce au matching de votre donnée avec celle de partenaires, vous allez pouvoir déployer des nouveaux cas d'usage qui n'étaient pas rendus possibles jusque-là. Donc on parle beaucoup d'insight, on parle beaucoup d'activation, de mesures. Pour vous pitcher très rapidement ces trois cas d'usage, l'insight, c'est comment je travaille avec la donnée d'un partenaire pour enrichir la connaissance que j'ai de mes propres clients. Sur la partie mesure, c'est la même chose. Comment je peux utiliser de la donnée d'un partenaire, par exemple la donnée d'un retailer qui, lui, a les données transactionnelles pour mieux monitorer mon spend média, pour mieux monitorer mon activation.
Et puis justement, l'activation, c'est comment je peux continuer à activer dans l'univers web demain sans cookie tiers grâce à la clean room. Comment on va utiliser cette data clean room? Donc, on vous a fait un petit schéma pour, bon, c'est très synthétique, mais pour vous montrer comment est organisée une clean room. Donc, la clean room, elle vient s'installer au milieu de votre écosystème digital. Dans cette clean room, vous allez pouvoir intégrer toute votre donnée first. Enfin, toute la donnée que vous souhaitez y intégrer. Donc, ça va être la donnée de votre navigation sur le site, ça peut être la donnée de votre CRM, la donnée des onboardés, cartes de fidélité. Enfin, bref, toute la donnée qui vous appartient peut être intégrée dans cette data clean room. Dans cette data clean room, on va faire un croisement avec la donnée de quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit un publisher, que ce soit un autre annonceur, on va venir faire un matching de ces données. Et quand on fait ce matching-là, donc on va bosser sur une donnée qui est matchée, qui est centralisée. On va pouvoir déployer plein de cas d'usage qu'on va vous partager juste après, que ce soit pour servir des enjeux de monétisation, d'enrichissement de la connaissance client, donc d'enrichissement de mon CRM grâce à une donnée tierce, d'insight, donc d'insight activable ou de mesure. Alors, peut-être dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'une data clean room? Donc, on l'a représenté par ce schéma-là. Donc, la clean room est ici. Donc, on retrouve ce que j'évoquais à gauche. On va retrouver toutes les données côté annonceur. Donc, par exemple, ce qu'on évoquait, les données d'email, numéro de téléphone, cookies, la donnée de navigation, la donnée de CRM, etc., etc. Cet annonceur-là, il a peut-être aussi sa propre segmentation. Donc, il a ses bassins d'audience, il a travaillé déjà en amont ses audiences, il les a catégorisées. Donc, il a déjà peut-être toute cette donnée qui est à dispo. Et puis, il a évidemment le consentement qui est pris sur son environnement web. Donc, il a cette notion de consentement intégrée dans son flux data. De l'autre côté, on a l'annonceur avec lequel ce premier acteur va vouloir travailler. Donc, imaginons que là, ce soit Crédit Agricole. Là, je prends Nexity. Donc, Nexity, lui aussi, arrive avec ses propres identifiants, sa base client, son CRM, enfin bref, l'ensemble de ses données. Il a sa propre segmentation et sa chaîne de consentement. La clean room, elle se positionne entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un matching des données entre les deux acteurs. Pour ça, on va essayer de trouver un identifiant minimum en commun entre les deux. Donc ça peut être l'email, par exemple, Florent, client Crédit Agricole, j'ai un compte chez Crédit Agricole, donc ils ont mon adresse mail. Qu'est-ce que j'ai dit? Nexity. Nexity, moi je suis sur un projet immobilier, je viens de signer une promesse d'achat, donc j'ai aussi mon email qui est enregistré chez Nexity. Donc là, le matching va se faire sur mon email. Ça peut être sur n'importe quel identifiant, on va tous les utiliser. Ça peut être le numéro de téléphone, le cookie first, ça peut être... enfin bref, toutes les données PII qui vont nous permettre de faire une réconciliation entre les données. On va pouvoir, dans la clean room, définir les critères de matching. Donc par exemple, là, je veux que Florent, qui est un client Crédit Agricole, mais qui est aussi un client Nexity, soit targeté par une campagne pour du crédit immobilier par Crédit Agricole. Donc on va définir ensemble ce qu'on veut faire de cette donnée-là. Et c'est justement là qu'intervient la notion de gouvernance qui est extrêmement importante dans une clean room. Dès le matching de données, on va définir tout de suite avec son partenaire pourquoi on fait ce matching, pour quel utiliser, pour quel délai, qu'est-ce qu'on va pouvoir exploiter de ce matching de la donnée. Donc voilà, cette clean room, elle vient vraiment au milieu, elle joue le rôle de sécuriser le deal de data. Donc, on va travailler sur de la donnée qui est complètement déidentifiée. Donc, ce n'est pas de la donnée hachée, elle est désidentifiée, de manière à ce qu'aucun des deux acteurs ne puisse accéder aux identifiants de l'autre. Cette data clean room, elle va aussi encadrer la relation business entre les deux acteurs de data collaboration. Elle va être provider de tout un framework légal qui va encadrer la relation. Donc l'idée d'une clean room, c'est de toujours matcher les problématiques de vie privée, de consentement, etc. Donc ce sont des outils qui sont parfaitement RGPD compliant. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser ce deal-là. Nous, chez Weborama, pour vous donner un exemple, on a développé tout un framework légal qui couvre les notions de data owner, c'est-à-dire celui qui partage sa donnée, et de data provider, c'est-à-dire celui qui reçoit la donnée. L'enjeu de tout ce framework légal, c'est de simplifier la collaboration, parce que
ça fait très longtemps qu'on fait de la data collaboration avec plein de gens sur le marché, sauf que jusqu'à maintenant, c'était très difficile à concrétiser parce que on avait souvent du mal à mettre les DPO autour de la table et à les faire, à leur faire accepter les mêmes conditions. Enfin, ils avaient toujours un peu du mal à travailler ensemble. De tout ce framework légal vient accélérer la concrétisation des deals de data collaboration. Donc maintenant qu'on a dit ça, ce qu'on a préparé avec Antoine, c'est plusieurs petits cas d'usage. Vous allez le voir aujourd'hui, on va faire le focus vraiment sur les cas d'usage mesure et insight, mais on a tout un catalogue de cas d'usage. En tout cas, on va vous partager cela pour vous montrer de manière un peu plus concrète ce que ça peut donner. Bonjour à tous. Donc effectivement, là aujourd'hui, je pense que vous avez compris le fonctionnement de la data clean room, à quoi ça sert, le côté privacy, et cette notion au cœur de la data clean room qui est la data collaboration, donc la capacité finalement pour une marque, un publisher, un retailer à pouvoir venir accéder à de la donnée extérieure à son propre écosystème. On peut le faire encore une fois aujourd'hui, c'était le préambule de Florent avec les cookies tiers. Les cookies tiers, il faut en avoir conscience, nous apportent ces données externes. Lorsqu'elles auront disparu, eh bien, il faut toujours avoir cette facilité à pouvoir y accéder. Et donc la data collaboration prend tout son sens ici. Quand on parle de data collaboration ou de clean room, bien évidemment, c'est ce que Florent vous a montré. La première étape, ça va être de croiser deux bases de données, deux entités distinctes. Le premier résultat qu'on peut avoir, c'est bien évidemment une notion d'overlap. Combien de pourcents, par exemple, d'une base client d'une marque visite le site d'un publisher? Ça peut être une première information. En revanche, on ne peut pas s'arrêter là, ce n'est pas suffisant. On a envie de comprendre finalement, si j'ai 1 million de clients qui visitent régulièrement un site web éditorial, j'ai envie de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils y font sur ce site web éditorial? Est-ce qu'ils ont finalement un comportement homogène comme le reste des visiteurs de ce site, ou est-ce que je vais avoir un comportement bien particulier qui est bien associé à ma marque et qui peut potentiellement venir révéler des patterns de prise de décision consommateur. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un overlap et nous de mettre à disposition finalement derrière cette clean room, une fois que tout l'aspect contractuel et privacy a été mis en place, ces dashboards d'insights qui vont permettre de comprendre les profils des différents clients, des typologies de clients. Ça, on peut le faire entre différentes entités. Ça, je pense que vous l'avez compris. Ça peut être un retailer avec un publisher, un retailer avec un annonceur avec un annonceur, ou un annonceur avec un publisher. Finalement, les croisements peuvent se faire de la manière dont on le souhaite. L'idée derrière, c'est de sélectionner les bonnes bases de données, les bonnes datas pour répondre aux cas d'usage qu'on peut avoir envie de mettre en place. Donc des cas d'usage, il y en a plein. Aujourd'hui, on se focus sur la connaissance client et la mesure, et donc c'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc si on en prend un premier, on va prendre... Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais vous allez voir de slide en slide, on va rentrer un petit peu plus. Florent l'a un petit peu abordé déjà, un cas de data collaboration entre deux marques. Par exemple, entre Nexity Crédit Agricole ou entre Nexity et But. Finalement, on a deux acteurs qui sont dans un projet de data collaboration, mais qui vont avoir un rôle bien déterminé. Nexity va venir en tant que provider de data, va venir amener cette fameuse connaissance externe aux marques que sont Crédit Agricole et But, c'est-à-dire donner des sillons externes sur leur base de clients. Donc si on prend le cas de Crédit Agricole, à quoi ça sert finalement? C'est ça qui est important, à quoi ça sert? On sait très bien que finalement, lorsqu'on est client d'une banque, ce qui va peut-être nous pousser à changer de banque, c'est lorsqu'on achète un bien immobilier, qu'on va rechercher une offre de prêt. Et si jamais j'ai une banque qui me fait une meilleure proposition, souvent la banque va essayer de vous dire allez, on met tous les comptes sur ma banque et donc on va venir résilier son contrat chez Crédit Agricole. Donc tout l'intérêt pour Crédit Agricole, finalement, c'est d'avoir des signaux externes qui proviennent de Nexity, qui vont lui permettre d'identifier que parmi sa base de clients, il y en a certains qui sont en train de rechercher un bien immobilier, peut-être qu'ils sont en train de le signer ou de l'acheter, et donc c'est probablement le moment de mettre en place par exemple du direct marketing pour venir dire il y a des bons prêts chez moi, reste chez moi et viens rencontrer ton agent directement en agence. Donc tout ça, le direct marketing peut être fait par email, par SMS ou par call directement des agents. Donc ça, c'est un premier cas. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, cette même donnée Nexity, elle peut venir alimenter d'autres cas d'usage. Le fait de savoir que quelqu'un va emménager pour une location, pour un achat immobilier, pour un acteur comme But qui vend finalement du mobilier, ça peut être intéressant d'avoir cette information-là. Ce n'est pas le même moment au niveau du cycle d'achat consommateur. On a d'abord l'emménagement et puis après on va essayer d'ameubler. Et donc pour But, ça peut être une information également intéressante. Et donc c'est là que c'est important aussi de garder l'esprit insight. Bien évidemment, But, Crédit Agricole ont une expertise métier hyper forte. Elles peuvent décider elles-mêmes de quels segments sont intéressants dans la base de données Nexity. Mais nous, on est là aussi pour apporter notre petite couche data-driven. Et donc les mêmes dashboards que vous avez vus avant, on va les appliquer et on va venir dire, tiens, parmi la base de clients But, les segments du catalogue Nexity les plus intéressants, en tout cas qui sont les plus prédicteurs
de consommation d'achat ou de comportement d'achat, ça va être tel et tel segment. Une fois que c'est identifié, qu'on a la connaissance client, le but c'est de rendre ces insights activables évidemment. Et donc le but est de venir, par exemple ici, venir enrichir une base de données CRM. Donc on ne pousse pas les emails, on ne pousse pas les données personnellement identifiantes. On va simplement pousser l'information que l'individu est intéressé par l'achat d'un appartement. Et donc derrière, on peut mettre en place tous les cas d'usage nécessaires pour chacune des marques. Donc voilà un premier cas d'usage. Là, on parle de direct marketing. Bien évidemment, on peut faire cette activation en médias directement. Ça peut être du display, du programmatique, peu importe. Il y a les mêmes cas d'usage qu'on peut venir mettre en place. Cette fois-ci, peut-être pas pour de la rétention ou de l'upsell, mais pour faire de l'acquisition de nouveaux clients. Donc voilà un premier cas d'usage insight avec de l'activation derrière. Et un deuxième type de cas d'usage, on en parlait, il y a l'insight et la mesure. La mesure, ça va être aussi un sujet crucial, bien évidemment, quand il y a des investissements qui sont faits en données, en targeting, en ciblage, pour pouvoir mettre en place justement ces stratégies marketing. Le but aussi de ces dirigeants-là, c'est de se dire est-ce que ça marche et quelle stratégie marche le mieux. Donc la mesure reste importante. Ici, on a pris un exemple qui est peut-être le plus simple à comprendre. On va prendre toutes les marques FMCG, donc des vendeurs de yaourts, de fromage, peu importe, chez les retailers. Ils sont capables de faire de la publicité en ligne. En revanche, ils n'ont pas accès à la donnée transactionnelle directement. La donnée transactionnelle, elle est chez les retailers via les cartes de fidélité. Et donc l'idée ici est de venir aider ces marques-là à venir comprendre, lorsque je fais une activation, peu importe le canal d'activation, quel est l'impact que je vais avoir sur les ventes en ligne, potentiellement sur le drive, mais également en magasin. Et donc tout l'intérêt de la Clean Room, justement, c'est de faciliter encore une fois cette data collaboration entre un retailer qui va fournir de la donnée transactionnelle sur une catégorie, une marque, peu importe spécifique, et puis la marque elle-même, l'annonceur, qui va venir croiser ça avec toutes les activations qu'elle a pu réaliser. Là, le cas qu'on a ici, il est un poil plus complexe parce qu'on est venu croiser finalement deux types de synergies. Vous savez que les marques peuvent faire bien évidemment les campagnes en ligne, mais vous le voyez quand vous faites vos courses, des fois vous avez des petites bannières qui peuvent sortir des rayons, donc ce qu'on appelle des kakémonos ou autres. Donc l'idée ici est de venir regarder, est-ce qu'on a même une synergie entre les activations digitales et offline, et de comprendre quel est l'impact, encore une fois, de tout ça, pour savoir est-ce que je dois modifier quelque chose dans ma stratégie, est-ce que j'ai des choses à optimiser derrière, et encore une fois, ça s'est permis par la Clean Room. Et donc, on a tous ces résultats derrière qui nous permettent de donner de l'information aux marques, comme quoi venir caler une campagne offline en magasin avec une campagne digitale, ça permet de multiplier par 2 finalement la performance de la campagne. On remarque sur l'effet de la fidélisation à la marque, le kakémono est le plus performant. Ok, c'est une information. Derrière, je vais regarder est-ce qu'il y a un effet de halo sur la catégorie. J'ai fait une publicité en ligne. Est-ce que finalement ça profite aussi à mes concurrents en magasin? Et est-ce que je dois continuer de communiquer de la même manière? C'est tout un tas de questions auxquelles on peut répondre. La Clean Room, le but, c'est qu'elle reste agile pour pouvoir justement donner accès à tout ce tas d'informations. J'espère que ça a été clair pour vous et on est là bien sûr avec Florent pour répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a des questions? Merci Florent et Antoine pour cette présentation extrêmement complète. Est-ce qu'il y a des questions au sujet des data clean room? Profitez-en, on a visiblement 2 experts du sujet. Une question? Personne? Personne n'a de questions? Ah, mademoiselle, présentez-vous. Oui, moi je suis Lucia Arndt, je suis lead Research Insights chez Equatif. Je me demandais si ce type d'études, vous le faites, en fait, il faut avoir un agreement entre les deux parts où vous avez à disposition la plateforme et un jour, il y a Crédit Agricole qui dit « moi, je veux les données de Nexity », il ne faut pas dire à Nexity. Enfin, il n'y a pas besoin de dire à Nexity, ils sont déjà branchés sur notre outil. Alors, imaginons, on garde l'exemple de Nexity, qui est déjà branché dans la Clean Room. Forcément, c'est un facilitateur pour pouvoir donner accès à d'autres marques. En revanche, ce qui est hyper important, on a un framework privacy que Florent a présenté qui permet de simplifier l'approche et d'aller très vite. En revanche, Nexity décidera toujours de s'il veut envoyer ou partager sa donnée à une marque. Nous, on ne le fera jamais à la place de Nexity. On ne dira pas, on envoie sur 15 marques et Nexity n'a pas son mot à dire. Nexity, bien évidemment, a le dernier mot et le fin mot là-dessus. Et de la même manière, c'est Nexity qui va décider du tarif, de la valorisation de sa propre data. Nous, Weborama, on joue le rôle d'opérateur technique, de tiers technique, technologique. On ne décide pas des prix de la donnée, c'est les différents acteurs qui se mettent d'accord entre eux. Avons-nous une autre question? La dernière. Profitez-en. Non? Très bien. Merci beaucoup, messieurs, Florent et Antoine de Weborama. Pour vous contacter, il y a une adresse email, une adresse web. Tout à fait. Weborama.fr. Tout à fait, que nous n'avons pas affiché bêtement. Merci de le souligner. Vous allez retrouver beaucoup d'informations sur notre site weborama.fr.
pardon. Sur ce site, vous avez des adresses vous avez des lignes de contact par produit. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur la clean room, vous avez un petit module qui vous permet de nous écrire. Et dans ce cas-là, on y répondra avec grand plaisir. Et vous êtes là évidemment toute l'après-midi, donc ça sera aussi l'occasion d'échanger face à face. Merci messieurs, on peut les applaudir une fois de plus.